toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. La Polynésie, le fameux mana. En Polynésie, vous avez l'esprit. Chaque île a un esprit particulier grâce à leurs ancêtres. Ils ont une culture très très forte et ils sont très attachés aussi à leurs ancêtres. Donc chaque île a un mana particulier, donc c'est pour ça qu'on les appelle les îles du mana. Voilà, donc je vous invite aussi à lire un peu si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'après la Polynésie, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Ah, la petite fleur de tiare, merci, bien sûr. Le secret. Je vous offre une petite fleur de tiare, effectivement, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. J'offre une petite fleur de tiare à chacun, à chaque convive. Donc je vais vous en offrir une évidemment tout de suite après. Cette petite fleur de tiare, effectivement, la fleur de tiare, je vous en offre une, madame, si vous voulez juste sentir. Cette petite fleur de tiare, donc elle pousse sur un petit arbuste en Polynésie. On aromatise l'huile de coco qu'on va faire l'huile de monoï. Donc l'huile de monoï est souvent aromatisée donc à la tiare. Donc ça s'appelle une fleur de tiare. Et cette petite fleur, vous allez la rencontrer un peu partout. Dès que vous arrivez en Polynésie, on vous en offre. Donc même à bord de l'avion à Paris, on vous offre une petite fleur de tiare. Et cette petite fleur, on va la mettre sur l'oreille. Et il y a une signification. Et je vais vous expliquer, l'ancêtre de Mythique en fait vient de Polynésie parce qu'en fait quand on la met, l'idée c'est que l'on suit son cœur en Polynésie. Donc si vous la mettez du côté gauche, du côté de votre cœur, ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre cœur, donc que vous êtes amoureux. Si vous la mettez à droite, évidemment, vous êtes libre. Donc après, voilà, ça peut changer au cours de la journée, tout ça. En fonction de la personne qu'on a en face, exactement, c'est ça. Cœur à prendre, Laurie. Là, on est sur un côté esthétique. Voilà, je vous en ai parlé, voilà. Voilà l'île. 0 degré. Voilà le courage de nos filles quand même. Ah ouais. Tout le monde connaît Wallis et Futuna, mais où sont-elles? Où sont-elles ces îles? C'est un peu souvent la question pour ces îles. Perdu à l'autre bout de la place. Oups. Alors vous allez faire une petite danse? Pas vous êtes vieux. Qu'est-ce qu'on dit sur Wallis et Futuna? C'est le paradis? Je dirais toujours c'est le paradis. C'est le paradis? La différence avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons toujours notre coutume et nos traditions bien ancrées. Nous avons la monarchie. C'est pour cela qu'on dit toujours que la France est une monarchie. C'est à cause de nous. Ah oui, très bien. Mais c'est la dernière monarchie, hein. C'est la seule, hein, Wallis et Futuna. C'est la seule, oui, absolument, oui, tout à fait. Et le chef du territoire, c'est le préfet. Très bien, bah écoutez. Combien d'heures? Combien de temps pour venir vous voir? Juste plus de 24 heures de vol. Plus de 24 heures. Pas oui. plus. Donc le week-end, c'est mieux. Oui, à bientôt. Hein. C'est plus facile sur le train quand même. Hein. On peut vous voir tout le temps. Enfin, c'est le projet du train des Outre-mer, celui que vous avez porté, était un projet pour changer la représentation, changer l'image de nos territoires. Et donc, on a travaillé l'ensemble de cet espace dans cet esprit pour qu'à un moment donné, il y ait une connaissance plus juste et plus précise de ce qu'on représente. Alors, on est allé sur la biodiversité parce que la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie est tout à fait exceptionnelle. On a actuellement une très très grande expédition du Muséum national d'histoire naturelle qui va découvrir vraiment des espèces nouvelles. Ils pensent qu'ils vont en découvrir 1000, 2000, 3000, c'est quand même très impressionnant. On a aussi une particularité, c'est qu'on est un territoire d'outre-mer où on a une richesse très grande qui s'appelle le nickel, avec tout ce que ça veut dire d'exploitation économique, mais en même temps de points d'équilibre à découvrir. Et puis, il n'y a pas que la biodiversité. La diversité de la Nouvelle-Calédonie, elle est d'abord linguistique, elle est humaine. Et cette diversité humaine, on a aussi essayé de la mettre vraiment en valeur pour montrer que, d'abord, on peut vivre ensemble en étant très divers. C'est 28 langues kanak, la Nouvelle-Calédonie. C'est un pays où on parle au total une trentaine de langues au quotidien, avec le français évidemment qui est la langue de partage, mais en même temps il y a cette grande richesse humaine et culturelle. Et donc on a aussi essayé de la développer. Voilà. Et on va voir du nickel? Oui, absolument, et vous avez une pépite de nickel et des objets d'art kanak.
vous allez pouvoir découvrir. Nous poursuivons. Bonjour. Ah oui, ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis en train de... Ça va bien? Bien, merci et vous. Très bien. Alors la réunion, là, je n'en dirai rien, mais devant quelqu'un qui connaît bien, vous nous en dites quelques mots? Oui. Sage, une terre, vraiment vous pouvez retrouver tout. On a autant des montagnes, un lagon magnifique avec plus de 20 km préservés. On a une barrière de corail qui nous protège des requins qu'on a entendu parler. Mais on a aussi à l'intérieur de l'île des cascades vraiment fabuleuses. À savoir qu'à La Réunion, on a plus de 400 cascades répertoriées. La plus grande, c'est la cascade du Trou de Fer. On peut mettre une tour Eiffel dedans tellement elle est immense. Donc c'est vraiment une terre où vous pouvez retrouver tout ce que vous souhaitez faire en termes d'activité. Un immense terrain de jeu, autant pour des loisirs familiales, en groupe, seul. Voilà, un département français avec plus de 42% de notre territoire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus ça, c'est un bon ça. Voilà. C'est un relativement. Et on a une vanille à La Réunion qui a eu le label bleu, donc la vanille bleue, donc, qui est une vanille qui est maintenant mondialement reconnue et qu'on va retrouver chez les grands restaurateurs, les grands parfumeurs, etc. Edmond Albus, c'est pour ça que notre aéroport s'appelle Roland-Garros d'ailleurs. Voilà. Edmond Albus, qui est un esclave qui a été affranchi, et c'est lui qui a inventé en fait la fécondation de la vanille de manière artificielle, donc manuellement. Et grâce à son ingéniosité et à sa connaissance des plantes, il a pu comme ça contribuer au développement économique aussi de l'île à l'époque, grâce justement à l'exportation de la vanille par la suite. Voilà, donc il a joué un rôle très très important dans l'histoire de la destination. Et là, Voilà. des exemples. Donc là, vous avez de la vanille à l'état brut, et puis la vanille qui a été conditionnée sous d'autres formes, sous forme de poudre, voilà, de poudre, de sucre parfumé à la vanille. On trouve du café à la vanille, donc un petit peu à toutes les sauces. Donc c'est un produit qui parfume et qui donne du goût au dessert ou au plat traditionnel. Que vous dire d'autre que la vanille de La Réunion donc, a été primée comme je vous ai dit. Et puis on a comme ça des produits de qualité. Donc là il y a entre autres la vanille, mais il y a aussi notre ananas Victoria qui a reçu le label rouge. Donc c'est un petit ananas qui est naturellement parfumé. Vous pouvez le consommer nature sans rajout de sucre. Et voilà, donc c'est pareil, c'est un produit qu'on trouve sur les étals quasiment toute l'année à l'île de La Réunion et qu'on peut bien évidemment ramener dans ses bagages lorsqu'on revient en métropole. Merci avec vous, parce que Mayotte fait partie, je crois, de ces territoires que l'on connaît mal et sur lesquels il y a une désinformation qui est assez grande. Et je crois que c'est le moyen ici que vous avez de le remettre au goût du jour. Tout à fait, à chaque fois qu'on parle de Mayotte, on fait des mauvaises choses. Alors que Mayotte, c'est une île qui se développe à son rythme, mais qui a des avantages en tout cas naturels énormes, notamment un lagon, le deuxième lagon fermé de France. Et nous avons d'ailleurs comme produit d'appel ce lagon qui est en tout cas en tant que spot de plongée qui est très prisé par les grands plongeurs. Donc nous avons à Mayotte non seulement le lagon, mais aussi toute la partie culturelle de Mayotte que vous verrez donc en vitrine, puisque nous héritons d'une richesse culturelle africaine, asiatique, voilà, tout à fait musulmane, européenne aussi. Donc nous brassons toute cette culture-là et que nous épousons très très fièrement. Et nous avons aussi une riche faune, notamment avec une particularité, nous avons la fleur d'Ilang. Vous êtes le président de l'Office de tourisme de Strasbourg, c'est bien ça. Ah d'accord, et que pensez-vous du train des Outre-mer et de cette initiative dans votre ville? Eh bien, écoutez, c'est une excellente initiative que je salue ici à Strasbourg, au nom de Strasbourg et de l'Alsace. Ça nous permet de découvrir ou de redécouvrir la France de l'Outre-mer que je connais mais trop partiellement. Et ça va me donner certainement envie de découvrir ce que je n'ai pas encore vu. Par exemple des classiques comme la Guadeloupe ou la Martinique,
ou encore les terres australes. J'ai vu qu'elles sont également représentées. Moi qui suis un amoureux de la neige et de la glace, j'ai hâte de découvrir les terres australes. Très Mais bien. je n'oublie pas le reste. En tout cas, bienvenue à tous les habitants d'outre-mer à Strasbourg en Alsace. D'ailleurs, Surtout que vous avez au bon moment, puisque vous êtes au moment de l'opération Strasbourg capitale de Noël, qui va durer jusqu'au 24 décembre et qui accueille année après année plus de 2 millions de visiteurs. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.